Donc nous allons commencer déjà par remplacer les axes de charnière. Ensuite nous allons changer la serrure. Puis dans un troisième temps, nous allons faire une petite fenêtre ici, de façon à ce que la lecture des index compteurs puisse se faire sans ouverture du coffret. Donc on va l'ouvrir. Donc ici, c'est bien vérifier l'axe d'ici. Oui. Donc pour ça, il va falloir prendre un repère là. D'accord? Donc là, on va se prendre dans l'axe. Tac, ici. Et pour ça, on va se faire là. Pour un petit repère. Et on va voir. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est se débrancher ça. Voilà. Ensuite, on va faire ça et ça. Voilà. Donc ici, comme on peut bien voir, là, le trou est déjà fait. Et ici, il va falloir l'agrandir de façon à pouvoir passer la difficulté au travers. Donc là, prendre la mèche, donc bien vérifier les diamètres, que ce soit les bons, d'accord. Élargir le trou. D'ici, on va bien se mettre dans l'axe. Voilà. C'est enlever cette partie-là de manière à pouvoir faire passer ça à la place. Tout du long. Voilà. Donc là, il va falloir couper ça ici proprement. Donc là, on est bien. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est couper de l'autre sens, comme ça. Tac. Donc, tac. Voilà. Tout simplement. Ok, et la même chose de l'autre côté maintenant. Ici, il va falloir faire pareil. Mais celui-là, il faut enlever le ressort. Tac. Et là, il sort tout seul. Là. C'est cette tige en plastique. Il faut la couper là, de façon à ce que après on puisse intercaler cette tige en travers. C'est cette tige qui fera office de charnière. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre là comme ça. Tac. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le trou qui va bien pour pouvoir passer notre belle charnière. Se faire le repère. Il faut que ce soit bien aligné. Voilà. Donc là maintenant, comme tout à l'heure, que ce soit bien de chaque côté, bien vérifier que ça bloque pas. Donc là on va vite être limité. Et là ce qu'on va se faire, c'est la fenêtre. Donc là ce qu'on fait, c'est que on se met dans l'axe du compteur, oui. Ici. Donc ici on se met un petit trait. Le fait que le mètre à ruban, par son poids, il se met naturellement en vertical. Donc ensuite on va faire l'autre côté. Voilà, l'autre côté. Celui-là par contre il faut le faire bien large. On va se faire
faut le faire le plus large possible. Là, de façon à ce qu'on puisse appuyer sur les boutons là. Donc là, il faut se mettre tac, tac. Donc ici, on va se mettre ici. D'accord. Bien vérifier ces cotes là. 5. D'accord. Donc là, on est 5. Il est à peu près 14. D'accord. Parce qu'après ici, il faut, bon, ça va faire 5 et 14. Il faut pas tomber là-dessus. D'accord, donc 5, on est bon, et 14 aussi. Donc ensuite, rapport à la hauteur, donc là, tac, là, on est à 22. Et la partie basse, 28. D'accord. On prend la longueur, tac, 22, 28. Ça fait beaucoup quand même. 22, 28. Donc là. Et ici, on prend le petit rebord. Voilà. On se reporte également là. C'est à peu près, hein, faut pas non plus être trop maniaque quand même. Voilà. D'accord. Tout ça, il va falloir le découper. Là on est bon là. Ça. Donc là, je refais un plan pour la sortir. Voilà. Bien évidemment de le faire descendre jusqu'en bas. Voilà. Voilà. Ça peut le faire ça. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est d'être bien ici. Voilà. Sans force, c'est bien.
Donc ceci c'est le type de serrure cylindrique que l'on utilise. On peut utiliser ce modèle que nous avons ici. Nous avons acheté chez Castorama. Ou alors, si vous n'avez pas un Castorama près de chez vous, vous pouvez aller chez votre magasin de bricolage et prendre une serrure équivalente. Donc là, ce qui est important, c'est d'abord, on sort la gâche et il faut prendre les dimensions suivantes. Donc, pour commencer, il faut qu'en fait le diamètre du cylindre soit approximativement entre 18 et grand maximum 20 mm, mais vraiment grand maximum. Ensuite, ce qu'il faut vérifier également, c'est cette longueur entre le bord et la gâche. Donc là, ici nous avons à peu près 25 mm. Donc il faut être à peu près entre 25 et 26 mm. Si par la suite vous voyez qu'il y a un souci au niveau de la gâche, qu'on ne tombe pas en face du trou, on pourra toujours, grâce à une rondelle, décaler la gâche. C'est pour ça qu'en fait, lorsque vous allez acheter une serrure cylindrique, il faut quand même respecter les cotes que je vous montre actuellement. Donc là, je rappelle 25 mm. Ici, là on a 16 jusqu'à 20. Ce qui est important également, c'est cet axe. Donc il faut se prendre à l'axe, ici, jusqu'au bord. Voilà. Donc là, nous avons 30 mm. Donc ça c'est très important de façon à ce qu'en fait la gâche elle rentre bien dans le trou du socle du coffret et que en fait la serrure fasse son effet. Donc là nous avons 30 mm, il faut rester à peu près dans ces eaux là, 30-32 mm maximum. Mais si vous prenez moins, le souci c'est qu'en fait la gâche elle va pas tenir sur le coffret et donc du coup le coffret va s'ouvrir et elle ne sera jamais verrouillée à clé. Voilà. Ici aussi. Voilà, donc ça je te fais quand même. Tac. Et si jamais ça force, il faut bien forcer. Là ça. Ça va caler là. Et après pouvoir venir fermer comme ça. Voilà. C'est là. Tac, le trait ici là. Et ici pareil. Tac. Voilà. Ouais. Voilà. Donc ici. Là. Là. C'est le repère ici. Donc entre le bord ici et le bord ici, d'accord. Donc là moi ici tu vois j'ai 5 mm, donc là on a 6 du bord. Et après ici il faut prendre entre et le bord ici. Là tu vois je suis à 6 ou 7 là tu vois. Voilà. Très bien. On prépare ça, ça et ça. Oui. Donc on va commencer par là. Ça pendouille, c'est pas bon. Donc là, prendre bien les repères qu'on a fait tout à l'heure.
ici. Donc bien vérifier que le pen ne s'est pas collé avec la colle qu'on vient de mettre. Voilà. Et ensuite, donc là, on va la ressortir. Et on va quand même rajouter un petit peu de colle tant qu'on y est.